On poursuit avec la sélection hebdomadaire de publicités étrangères et inédites que nous concocte donc Thomas Hervé. Cette fois-ci, le thème du jour, c'est le recyclage des ordures ménagères. Ah, est-ce que ce sont des messages officiels, si j'ose dire? Alors justement, c'est un peu le problème. Lorsque vous avez un organisme d'État, un gouvernement qui est chargé du recyclage et qui fait des messages à caractère officiel, rien que le terme déjà à caractère officiel, tout le monde part dormir. On se dit bon, à mourir. Enfin. C'est-à-dire que c'est un petit peu, on dit attention, il faut recycler. Vous savez que le recyclage en France, c'est plus de 12 milliards de chiffre d'affaires, c'est 30 000 emplois. On économise grâce au recyclage l'équivalent de 800 000 voitures qui ne circulent plus grâce au recyclage. Oui, donc vraiment... quand on a un message de ce genre, il est carré. Il est carré et surtout il est un petit peu culpabilisateur. Attention, si vous ne faites pas le recyclage, vous êtes un mauvais citoyen. Non. Donc ça, c'est nul et non avenu. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens qui regardent ces messages ne les écoutent pas. Ils se disent oui, c'est bon an, mal an, c'est de la propagande, donc ça ne m'intéresse pas. Alors les Coréens du Sud ont trouvé une combinazione. Alors je dis combinazione, ce qui est un mot italien pour les Coréens du Sud, ce qui pourrait paraître curieux. Oui, ils ont trouvé une astuce. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en fait, on va faire comme si le recyclage, c'était un produit qu'on allait vendre. Et donc, on va utiliser les mêmes règles que l'on a d'habitude pour des produits. Et peut-être l'humour? Non, il ne faut pas exagérer non plus. Vous allez voir. Ah. Who are you? I'm your father. C'est du plastique, donc il l'a recyclé. Donc il lui dit, je suis ton père. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont deux éléments en plastique. C'est d'humour coréen quand même un peu. Non, arrêtez. Non. C'est deux choses en plastique, d'accord? Oui, la paille et le petit canard. Oui. Le petit canard est en train de mourir. Oui. Et qui va le sauver? La paille. Et pourquoi la paille? Eh ben, c'est grâce aux pailles qu'on a recyclées qu'on a réussi à faire des petits canards. Et c'est pour ça que la paille lui dit, je suis ton père. Eh ben, si vous me l'aviez pas dit, j'aurais pas... Parce qu'à la regarder, la paille, je ne voyais pas si elle ressemblait à son fils. Elle ne ressemble plus du tout, puisqu'une fois qu'elle a été recyclée, vous prenez un paquet de paille, vous les recyclez, vous faites ce que vous voulez en plastique, c'est le principe. C'est-à-dire que vous pouvez transformer une bouteille en canard, sinon il n'y aurait pas de recyclage. Non, parce que moi j'avais compris que c'était la paille qui sauvait le petit canard parce qu'on allait le jeter dans la poubelle, mourir. Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Alors bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les Coréens aussi ont eu un peu de mal au départ avec cette campagne en disant mais de quoi on parle? Merci, on n'est pas tout seul. Donc du coup, comme les Coréens, on recycle le plastique, mais aussi le verre, mais aussi le métal et le carton, ils ont refait la même, cette fois-ci plus clair, avec le carton. Si. Et là, on va ils ont fait un carton. J'espère là que vous allez comprendre, parce que vous avez eu la première. Who are you? I'm your father. Bon, là, on a mieux compris, puisque vous avez fait la traduction au départ. C'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux dans ce sens-là. C'est le bloc de lait qu'on recycle qui devient du papier toilette et non pas l'inverse. Voilà. Parce que vous hésiteriez à boire du lait dans un ancien papier toilette. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, parce que si vous saviez comment on recycle et ce qu'on recycle et ce qu'ensuite on consomme, on ne le ferait plus. Eh bien si. Parce qu'on se dirait, si, je veux savoir qui est le fils de qui dans cette affaire. Et là, dans ce sens-là, papier toilette... Là, vous avez compris. Les Norvégiens, ils sont tellement forts dans le recyclage que, figurez-vous, vous êtes bien assis, ils importent des ordures.
Non, mais C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas assez. Il faut payer aussi. Ah bah oui, mais ils C'est une importent des industrie, ordures. c'est une industrie. C'est une industrie. C'est-à-dire que leur chauffage, leurs centrales thermiques sont tellement basées sur ce système de pouvoir recycler qu'ils n'ont pas assez d'ordures chez eux. Ils en importent des autres pays, y compris d'ailleurs, par exemple, quand il y a des grèves des éboueurs en Italie, ils disent venez, vous allez pouvoir importer vos ordures. Je dis, bon là, ils vont quand même très très loin. Eh ben non, vous allez voir, les Norvégiens, ils vont encore plus loin parce qu'ils ont pensé à recycler un truc, je crois, j'espère, hein, on n'arrivera jamais à recycler. Il faut une traduction ou pas, là, ça va c'est très très drôle. Hein, mais c'est clair. Mais c'est complètement absurde. N'essayez pas d'y voir quelque chose de concret parce que alors, sinon, là, on serait très tristes, nous les hommes. Vous allez comprendre pourquoi. Hva det for noe egentlig? Det liksom tomt. Jeg føler meg helt tom. Wouldn't it be nice if everything was as easy to recycle? Rinse, fold and stack, and your cartons turn into something new. Hei. Et voilà le nouveau. C'est très drôle, ça. Ah ben, tu vois, j'étais sûr. Je me suis dit, ben voilà, il y a une cible pour ce genre de publicité. C'est typique norvégien, parce que nous, vous avez vu quand même. Avouez, William, vous avez un peu tiqué quand même quand vous avez vu le monsieur qui a été plié comme ça, vous vous êtes dit, le pauvre, Non, je me suis dit, j'espère qu'elle a une grande armoire, c'est tout. Mais bon, Et alors que, par contre, vous avez vu, Olivia, elle s'est bien marrée. Elle J'ai a dit, bien voilà, compris, là. ça, c'est un bon message et donc pour à le chaque fois, recyclage. tous ces fiancés deviennent vides. Et oui, Ça, exactement. elle devrait se poser Ouais. des questions quand même, là. Ah, la dame, oui. La dame. Non, elle s'en fiche, elle recycle, elle en Elle prend s'en un fout, autre. oui, d'accord. Voilà. Bon, ça va. Merci beaucoup, Thomas. À propos de bricolage, oui, Laura? Oui, je voulais vous parler justement, là aussi il s'agit de recyclage. Vous avez peut-être vu la une du Parisien suite au remaniement ministériel qui titrait Monsieur Bricolage. Eh bien, ça n'a pas échappé à la marque éponyme qui a décidé de faire sa nouvelle campagne en s'inspirant de cette couverture et qui a fait, voilà, Oula. C'est génial. Ah, oula. quelle réactivité. Oui. Voilà, donc là aussi il s'agit Pour de l'instant, recyclage. pas de réaction du côté de Et ça l'Élysée. vient de sortir il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, c'est tout frais. Mais est-ce que vous est pensez sûr que c'est que l'enseigne va porter ce... Je suis pas sûr, ça. Ça, c'est l'enseigne qui a publié cette campagne. Ouais, mais sur les réseaux sociaux. Pour l'instant sur les réseaux sociaux, mais il est écrit qu'ils ont prévu de livrer toute une caisse à outils à l'Élysée ce matin. Donc on attend les réactions, les selfies. Ils vont peut-être se la prendre sur la tronche, là, qui est Je la sais caisse pas. à outils, là. En tout cas, si vous êtes présents, on ne sait jamais à Il l'Élysée, y aura n'hésitez peut-être pas à nous envoyer Ouais, les Petit réactions contrôle en direct. fiscal. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Avec Olivia.